Bonjour à tous, je vous revois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle voyance. Alors tout d'abord, je voulais remercier les abonnés de ma chaîne. Voilà, merci de vous abonner. Merci de vos likes, etc. N'hésitez pas à partager la chaîne d'ailleurs si ça vous plaît. Voilà. Un grand merci. Donc, pour en revenir au sujet de la vidéo, je vais donc vous faire, comme promis dans la vidéo précédente, une voyance sur le grand reset. Va-t-il y avoir un grand reset? On va poser la question au pendule. Alors, va-t-il y avoir un grand reset en France? Voilà, donc le pendule me dit oui. D'accord? Donc on va battre les cartes, on va approfondir tout ça. Alors, je veux des informations sur le grand reset en France. Je veux des informations sur le grand reset en France. Je dis en France, hein, mais je pense que le phénomène est mondial. Hein. Mais nous, on veut savoir pour la France. Donc, je veux des renseignements sur le grand reset en France. Je coupe et je prends ce paquet. Je vais vous faire un tirage en croix. Alors ça parle, hein. Déjà il y a des débats assez animés. Hein. Un plan qui est vieux depuis un moment. Donc ça c'était quelque chose, le grand reset visiblement, c'est un projet qui n'est pas nouveau. Hein. C'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps, on peut dire qu'il y a eu préméditation. Hein. Donc là clairement avec une carte comme celle-ci, on peut clairement dire qu'il y a eu des préméditations. Hein. La carte du présent, de l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps en fait. Il y a une question. Enfin, il est question en fait avec la carte de l'eau qui est ici. Il est question de quelque chose qui est préparé depuis longtemps, qui est bien ficelé en fait. Hein. On va couvrir. Alors, donc il est question de beaucoup de débats en ce moment. Les débats, on essaye en fait de diriger, c'est diriger sur tout ce qui est le plan sanitaire en fait. Hein. Bon, c'est un prétexte, hein, de toute façon, la crise Coco, en fait, c'est un prétexte en fait pour pouvoir ensuite initier ce mouvement de grand reset en fait. Hein. Donc, en même temps, avec un enchaînement comme ça, on peut aussi penser qu'ils vont essayer de nous faire passer ça pour un monde meilleur en fait. Hein. Donc ici, avec cette carte-là du vol et de la perte, donc c'est quelque chose qui, donc je vous disais, qui est fait avec préméditation. Il faut savoir qu'il y a des gens, si ce n'est pas déjà fait, qui vont tout perdre en fait, hein, au moment de ce grand reset en fait. Hein. Eux, ils vont nous faire passer que c'est pour le bien, mais honnêtement... apparemment, ça va être bénéfique pour le travail, pour tout ce qui est... le trafic, c'est tout ce qui est le travail, qui est les transactions financières, qui est... vous voyez, tout ce qui est... Ça peut aussi être tout ce qui est trading. Vous savez, le boulot des traders, là. Ça peut aussi être ça, ça va être bénéfique pour ça, en fait. Hein. Bon, on se pose pas trop la question de savoir pourquoi. Du coup, on enclencherait un grand reset. Hein. Alors franchement, là, hein, que ça soit dans les 3 séries que je vous ai lues et celle-là là, que je m'apprêtais à vous interpréter, clairement, hein,
la manière dont les cartes sont positionnées, dans la manière dont elles arrivent, et les manières dont les influences planétaires sont engendrées, comme vous pouvez le voir, Mars-Soleil, Mars-Soleil. Ici, pareil, hein, c'est Mercure avec Jupiter. Ça veut clairement dire qu'on va vous faire passer de la merde pour de l'or, quoi, hein, pour être vulgaire. Voilà. Il y a vraiment cette notion de vouloir tromper la population, de vouloir tromper en fait les gens, hein, sur cette histoire de grand reset. C'est quelque chose qui... Enfin, est-ce que c'est encore possible? J'espère, mais qu'il va vraiment falloir combattre, hein, parce que ça, c'est la carte de la méchanceté, c'est la carte de tout ce qui est les fourberies, qui est ben, la méchanceté, hein, c'est la méchanceté gratuite au final, hein, c'est au profit de je ne sais quoi, mais c'est enfin voilà. Vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit c'est. Départ, donc là on a des départs de quelque chose qu'on attend depuis longtemps, ça il va falloir que je couvre en fait, hein, pour pouvoir mieux vous l'interpréter. Alors, on va vous vendre ça. Donc, le grand reset, on va vous le vendre comme quelque chose que l'on ne peut pas éviter. Comme quelque chose qui est... Enfin, comme un passage obligatoire, en fait. Hein. La carte de la fatalité nous indique, en fait, qu'on va nous montrer que c'est la seule solution et qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on va vous dire. Hein. Les débats en ce moment, par rapport à tout ce qui est la crise sanitaire, etc., c'est dans le but ensuite de vous vendre ça comme quelque chose que vous n'avez pas le choix, qu'il faudra accepter. Donc là, je vois des réunions. C'est pas fini, hein, ils n'ont pas fini de ficeler la chose. Donc, est-ce qu'il y a encore une fenêtre d'action? C'est pas fini en fait. Hein. C'est... Alors là, c'est pareil, hein, on va vous dire que ça va être bien pour le travail, etc. Ça va être bien pour le travail ou les transactions seulement à un certain niveau. Hein. Au niveau de monsieur, madame, tout le monde, pas forcément. Hein. La stérilité, c'est quelque chose qui n'aboutit pas ou qui donne rien. Donc là, c'est pareil. Hein, ça, comme ça, en fait... on va vous demander de faire du donnant-donnant. Mais qui ne va pas forcément vous avantager, vous voyez. Par exemple, je te donne, enfin, comme ça, grossièrement, grosso modo, si tu veux pouvoir aller promener, ben, tu dois me donner un bonbon, quoi, voilà. Enfin, en gros, c'est ça. Hein, c'est vraiment... là, ce qui ressort pour l'instant au niveau général dans le tirage, c'est... On va pas vous laisser le choix, on va vous dire que c'est ça où on est dans la caca en gros. On va vous vendre... pardon. On va vous vendre ça comme quelque chose qui est inévitable, qui est un passage obligatoire. Alors là, j'ai une très bonne carte. Alors là, j'attends de voir la suite parce que franchement, là, depuis le début, moi, je vois juste un plan démoniaque. Hein. Là, je vois quelque chose qui... Enfin, on va voir. On va voir. J'ai du mal pour l'instant. Il me manque un peu des informations. Là. On va couvrir. J'ai vraiment envie de savoir. Alors, ils vont avoir du mal à le faire. Hein, ils vont avoir du mal à faire ça. Il me sort la carte du procès. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Hein. Des gens, pas forcément que des gens de la société, genre humaine. Hein. Je veux dire, nous, pauvres humains de ce bas monde. Il va aussi y avoir des gens importants, des gens influents qui vont pas être d'accord. Hein. Il y a des gens qui vont s'y opposer. La carte du procès, c'est... Alors, ça peut aller jusqu'en justice, en fait. Hein. On va voir pour la suite. Un changement.
Alors là, ça me donne l'effet un peu d'une débâcle, si vous voulez. La manière dont je ressens un peu les choses, là, je pense qu'ils pensaient l'avoir bien ficelé, en fait, leur truc. Hein. Parce que là, les influences, comment on le dire? Là, ça sort d'une manière, en fait, où ils n'avaient pas prévu certains événements qui allaient se produire. Alors peut-être notamment, vous savez, ces personnes assez haut placées, en fait, qui sont pas d'accord. Hein. Vous voyez, des choses comme ça, en fait. J'ai clairement l'impression qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas vu venir, qu'ils pensaient pas que ça allait pas se passer comme ça. Ouais, voilà, vous voyez, là, ça se rejoint. Hein. Des découvertes. Bon, en fait, là, clairement, c'est parce qu'il y a des... Alors, soit il y a une histoire de... Vous savez, ces hackers, là, qui des fois, rentrent dans les ordinateurs... officiel là et qui découvre des choses ou voilà, là en gros ce qui me sort c'est qu'on va vous faire passer que c'est bénéfique pour tout ce qui est les transactions d'argent, le travail, gna gna gna, bien sûr pas à votre échelle à vous, hein, pauvres petits salariés, n'est-ce pas? Plus à grande échelle. Au final, les gens vont découvrir que non, ça ne sera rien, il n'en sera rien. En gros, la supercherie va être découverte à grande échelle. Hein. S'il me sort en fait la carte de la découverte, c'est que c'est la découverte à grande échelle. Alors la chute va être très rude pour certains parce qu'une carte lunaire, c'est une carte en fait qui montre qu'il y a du bon comme du mauvais. Lunaire, lunatique, vous savez, ce que je vous avais dit dans certains tirages vidéo. Hein. Il y a des gens qui vont tomber de haut et le gros de la rage en fait est à attendre de la part de ces gens qui se sentent floués et trompés hein, puisqu'ils s'y attendaient pas visiblement. Hein. Donc on va voir ensuite, hein, voilà, trahison, bon c'est la trahison enfin voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un bonbon et tu as le droit de sortir, trahison, bon. Si ça sort comme ça, c'est que je pense que la majorité des personnes vont s'en rendre compte de tout ça quand même. On va être plus... disons que la balance, elle va pencher plus vers beaucoup de gens qui s'en rendent compte contre que peu de gens qui dorment. Enfin, vous voyez, en gros, c'est une histoire de prise de conscience. Hein. Les gens vont de plus en plus prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, qu'il y a des choses qui ne sont pas ce qu'on dit. Oh là là. Moi qui étais si impatiente. Bon. Non mais... Je sais pas, ça sent la révolte. Hein, franchement. Alors, il y a quand même la carte bleue qui atténue la chose. Donc on est d'accord, on n'est pas à l'aube d'une 3e guerre mondiale comme on a pu le connaître pour les premières et deuxièmes. Une guerre d'armes, quoi. On n'est pas à l'aube de ça. Mais bon, il y a des gens qui vont partir, des gens importants, des grandes têtes du pays qui vont dégager là. Il va y avoir du mieux, puis il va y avoir une catastrophe. Bon, vous savez, je vous avais dit en début d'année, on est beaucoup sous l'influence Saturne en ce moment, qui est la planète en fait des destructions pour mieux reconstruire les destructions et les renaissances en fait. Donc est-ce que c'est ça? Bon. Mon but n'est pas non plus de faire peur, hein, quand je fais... C'est une guidance, hein, c'est pas... voilà. Alors, la sagesse, est-ce que ça, c'est quelque chose qui va l'emporter? Est-ce que... Ça fait un peu comme... le mot est fort, hein, parce que c'est pas vraiment ça, mais ça fait un peu coup d'état quelque part, hein. C'est... Ça... Ouais. C'est... Voilà. Là, c'est pareil. C'est la débâcle, quoi. Bon, en gros, je pense déjà qu'ils ont un peu le trouillomètre à 0 hein, en ce moment. Donc là, on a droit à des restrictions, je dirais, punitives pour punir les bonnes gens d'avoir été promenés au bord de la mer. Je pense en fait que c'est... Vous savez, quand on a peur et qu'on fait n'importe quoi sous l'action de la peur, j'ai l'impression que c'est ça en fait, hein, qui se passe là en ce moment.
Est-ce que les personnes qui se battent contre ça, là, les personnes importantes qui veulent aller contre tout ce système-là, sont pas... vous voyez, ça va peser en fait pour que tout ça s'arrête au final. Hein. Là, pour l'instant, de ce que je vois, le grand reset va être enclenché. Mais est-ce qu'il va pouvoir être mené à bien? Ça va être une autre paire de manches, vous voyez? Voilà. C'est comme si l'oracle me répondait. Non, mais je rigole. Hein. Mais sérieusement, quoi. On va voilà, des découvertes. Au final, les gens vont vraiment se rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Hein. C'est dur à croire quand on voit comment c'est fignolé en ce moment, mais... Enfin voilà, hein, je pense que là, de plus en plus de personnes vont se rendre compte hein, de ce qui se passe au final. Hein. Ouais, voilà, vous voyez. Donc la carte de la passion, c'est pas forcément je t'aime à la passion. Hein. La carte de la passion peut aussi montrer tout ce qui est passionnel. Les sentiments passionnels, ça peut être aussi la jalousie, la possessivité, l'impulsivité. Vous voyez, tous ces sentiments qui sont vachement primaires au final. Hein. La découverte de tout ce tintouin, en fait, hein, du grand reset, tout ce qu'il y a derrière, en fait, hein, et pas tout ce qu'on vous vend, mais tout ce qu'il y a derrière ce qu'on vous vend, ça va vraiment provoquer... ça va provoquer des débordements sans précédent, quoi. Hein. Un renouveau, bon, ben vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, les influences de Saturne, etc. Détruire pour mieux reconstruire, hein. Bon, ben, c'est un mal nécessaire, quoi. Hein. Je vous dis pas que les gens ils vont prendre des fusils et fusiller tout le monde. Hein. Non, non, on est loin de ça. Mais je pense qu'on va y laisser des plumes, hein, de toute façon. Hein. Alors, ça me laisse à penser que le grand reset ne sera pas mené, pardon, comme eux, ils l'espéraient. Hein. Je vais vous couvrir une dernière fois. Bon, il y a des choses quand même qui sont pas négatives. Hein. Bon, on va passer un mauvais quart d'heure, mais à la fin, ça sera mieux, quoi. Hein. Vous savez, ces gens influents dont je vous parle là, qui vont aller contre toutes ces décisions arbitraires, totalitaires et dénuées de sens au final. Hein, voilà, là j'ai la carte de la paix qui sort. On enterre l'âge de guerre, on ressoude un peu tout le monde. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein, le fagot qui est enlacé dans les liens. On ressoude un peu tout le monde. Bon. Ouais, voilà. Hein. Donc, un changement, de l'aide. Les choses, elles vont être... j'ai l'impression que ça va être en amorce. J'ai l'impression que ça va être en amorce le grand reset. Ça se passe pas comme on le veut. Puisqu'on n'avait pas prévu que les gens voient ceci, cela, etc., etc. Et au final... avec le fait de s'unir, le fait d'avoir l'appui de gens influents, de gens importants dans le monde, va faire que ça va s'arranger. Bon, je vais voir ce que je vais réussir à sortir de la synthèse. Hein. Ouais, la destinée. Bon, la destinée... c'est une issue, ça sort quand l'issue est favorable. Bon, le peuple vaincra, d'après ce que je vois, la carte de la réussite. L'intelligence.
Donc cette carte, je vous en avais parlé une fois, donc le livre peut symboliser tout ce qui est les lois, vous savez, tous les droits, je pense notamment à la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, quand je vous dis je pense, c'est quand j'ai des impressions, des intuitions de quelque chose. Hein. Vous savez, il y a une ONG là qui a dénoncé que certains pays utilisaient la crise coco pour pouvoir imposer des mesures totalitaires. J'ai l'impression en fait que les gens influents et tout, ça va être ça en fait. Hein. On peut imaginer que ce soit ça qui fasse capoter leur plan de grand reset. Hein. Parce que clairement, hein, je veux pas être complotiste ou quoi que ce soit, mais au vu de tout ce qui est sorti, c'est pas vraiment la panacée. Hein. Le grand reset, ça va pas être le top. Hein. Voilà, donc là, la carte nous parle d'union. C'est une carte de l'influence Vénus. Cette carte parle de s'allier les gens entre eux et pas de vivre chacun de son côté et de lutter chacun séparément derrière son écran. Là, on nous parle de vraiment s'allier, de s'associer. Il n'y a que comme ça, en fait, hein, que les choses réussissent. C'est quand on fait les choses ensemble, hein, au final. Hein. Donc, l'union des peuples. Hein, l'union des peuples, plus riches, moins riches, pauvres, très riches. Tous les gens qui sont clairement pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, cette injustice, doivent s'allier si on veut que les choses s'arrangent. Je vais essayer de vous faire un petit tirage de l'oracle G pour voir si j'arrive à vous tirer une synthèse un peu mieux, un peu plus parlante en fait. Est-ce que je pourrais avoir peut-être aussi, je vais demander à l'oracle G si je pourrais pas avoir peut-être une notion de temps, quand est-ce que tout ça va commencer, quelle est l'échéance quoi, c'est quand que ça va commencer. Je coupe, je vais mélanger. Je vais pas faire un tirage en croix, hein. Je vais tirer 3 ou 4 cartes. Allez, je vais en tirer 4. Alors, je vois un homme jeune, un homme la cinquantaine passée. La paix, donc ça... Là, c'est quelque chose. L'arbre mort comme ça, c'est quelque chose qui. Enfin, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Donc déjà, on peut se dire que il va s'en passer des choses avant que tout s'arrête, hein, avant que ça s'arrange. Hein. On a le temps encore d'en chier. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais voilà. Ensuite, enfin, il y a ces deux hommes, un jeune et un moins jeune, en fait, qui vont faire que les choses... enfin, il y en a un qui est retourné, il y en a un qui va pas passer... Enfin, il y en a un qui va tomber. Hein. Vous voyez? Il y en a un qui va tomber, l'autre va rester. Bon, la synthèse, elle est pas très... Bon, ben voilà, quoi. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ce grand reset va être... D'après ce que les cartes me disent, ce grand reset va être instauré, va être mis en place, mais ne pourra pas se dérouler comme eux ils l'espéraient. Hein. Clairement, le plan va capoter. Et sous l'impulsion de plusieurs personnes, dont un homme, hein, qui va en faire tomber un autre. Bon, ça fait un peu, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu coup d'état quelque part. Hein. C'est... bon... Comme je dis toujours, le temps nous le dira. Hein. En tout cas, l'issue n'est pas une mauvaise issue de ce que je vois. Hein. Donc voilà les amis, si vous souhaitez que je revienne un peu plus amplement sur quelque chose, ou si vous avez envie que je vous fasse un tirage sur un autre thème, ou un thème ou approfondir un peu sur le grand reset, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!